Ok, bonjour, donc, je suis Marion Lesault, je travaille à l'INRA sur le centre des Pays de la Loire à Angers. Et donc, je travaille à l'Institut de recherche en horticulture et semences. Et plus particulièrement à la collection française des bactéries associées aux plantes qui s'appelle aussi CIRM CFBP. Et donc ici, là, je suis sur le salon pour présenter la conservation de la diversité génétique microbienne. Et on a pris le prétexte d'un jeu, un jeu connu par les enfants, pour pouvoir illustrer en fait quand on révèle par la culture la présence des bactéries, en fait les différents aspects que peuvent avoir les colonies. Donc là en fait ce qu'on voit c'est des colonies bactériennes de différentes couleurs. Mais donc qu'est-ce qu'on voit en gros quatre couleurs différentes, jaune, blanc, rouge, quelques colonies noires. Et donc finalement on peut se dire les bactéries, il y en a 3-4 sortes, mais pas du tout. Parce que si on regarde un arbre phylogénétique donc, qui a été construit à partir des génomes de l'ensemble de représentants de l'ensemble du monde vivant, donc ici on a un arbre généalogique qui montre les relations entre tous les êtres vivants. Et ce qu'on voit c'est que toute cette partie-là de l'arbre, ça représente des bactéries. Alors que les animaux, les plantes, les hommes, les champignons sont représentés seulement par cette petite branche verte ici. Donc ça vous montre en fait à quel point le monde bactérien est divers alors qu'il est invisible. Et donc ça c'est grâce à l'étude de l'ADN qu'on a pu le révéler. Et donc à Angers, en fait on a une collection des bactéries associées aux plantes. Et donc cette collection, on a 7000 souches bactériennes qui sont principalement des souches pathogènes de plantes qui ont été isolées sur des plantes malades dans des agroécosystèmes. Et on se sert de cette collection pour faire des recherches sur notamment l'histoire évolutive des bactéries pathogènes de plantes. En fait, on retrace leur histoire évolutive afin de comprendre quand le caractère pathogène est apparu. On étudie aussi les flux de gènes entre les bactéries commensales, c'est-à-dire les bactéries qui vivent à la surface des plantes sans provoquer de symptômes, et les bactéries pathogènes, puisqu'il peut y avoir donc des transferts de gènes entre ces différentes populations qui peuvent être responsables de l'émergence de nouvelles maladies dans les agroécosystèmes. Et donc, ce qui est important à retenir de tout ça, c'est que donc finalement, en fait, dans le monde microbien est invisible, mais pourtant, il y a une étude récente qui a montré qu'il y aurait entre 100 et 1000 milliards d'espèces bactériennes et qu'on n'en aurait pour l'instant décrit que 0,001%. Donc ça vous montre à quel point on a encore beaucoup d'études à faire pour pouvoir étudier ce monde microbien.